passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, tes yeux se fermeront, mais tu verras la gloire de Dieu. Tes mains se croiseront sur ta poitrine, mais tu lui ouvriras tes bras. Sur cette terre, tes oreilles n'entendront plus, mais tu écouteras sa voix. Ta bouche ne parlera plus, mais tu lui diras: je t'aime. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, ton cœur ne battra plus, mais il exultera de joie. Tes pieds ne marcheront plus, mais tu courras vers lui. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, ton corps se refroidira, mais le Créateur te renouvellera. Ton âme s'envolera, mais elle connaît le chemin. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive,
tu goûteras le bonheur quand tu passeras sur l'autre rive. Le Père te comblera. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Tu viens rassembler le peuple de Dieu qui veut entonner des chants de louange. La joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Tu prêches l'amour qui change les vies. Tu lèves les mains, tu loues le Seigneur. La joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Dans tes mains bientôt, tu élèveras le corps du Seigneur, le sang du Sauveur, la joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer
savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. On a apprécié, puis on apprécie encore aujourd'hui. Et à vous, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma Alors aujourd'hui, 1er janvier, nous continuons la tradition reçue de nos parents, même les grands-parents, d'avoir la bénédiction dans la famille. Alors étant donné que je suis le plus vieux, je veux vous donner cette bénédiction, mais auparavant, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un vieil homme assis à l'entrée d'une ville du Moyen-Orient. Un jeune homme s'approcha et lui dit, « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville? » Le vieil homme lui répondit par une question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? » Ils étaient égoïstes et méchants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir, dit le jeune homme. Le vieillard répondit, « Tu trouveras les mêmes gens ici. Ils sont égoïstes et méchants. » Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa exactement la même question. « Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville? » Le vieil homme répondit la même chose.
par une question. Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens de la ville d'où tu viens? Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, joyeux. J'y avais de bons amis. J'ai eu beaucoup de mal à la quitter, répond le jeune homme. Tu trouveras les mêmes gens ici, répondit le vieillard. Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche. Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux personnes? Le vieillard de répondre. Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres, répond le vieillard. Chacun porte son univers dans son cœur. Alors quand je pense à la famille, les frères et sœurs, beaux frères et sœurs, neveux, nièces, les arrières aussi qui sont là, je pense à la belle famille que nous formons et que notre regard cette année, en 2021, soit un peu comme ce dernier jeune homme qui voit les autres bons. Et je pense aussi à toute la famille qui travaille un peu partout. En travaillant, on apporte ce qu'on a de meilleur. Alors je vous souhaite une très belle année et je bénis toutes vos familles et je suis heureux d'être votre aîné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne année.
tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, tes yeux se fermeront, mais tu verras la gloire de Dieu. Tes mains se croiseront sur ta poitrine, mais tu lui ouvriras tes bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, tes oreilles n'entendront plus, mais tu écouteras sa voix. Ta bouche ne parlera plus, mais tu lui diras: je t'aime. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, ton cœur ne battra plus, mais il exultera de joie. Tes pieds ne marcheront plus, mais tu courras vers lui. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te comblera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre bon Guy est passé sur l'autre rive. Nous l'accompagnons cet après-midi en priant pour lui, en priant pour sa famille, ceux qui sont touchés par ce deuil. Nous allons prier les uns pour les autres et célébrer l'espérance chrétienne qui nous habite. J'invite dès maintenant Ginette et Lise, les deux sœurs de Guy, à venir pour un témoignage. Veuillez vous asseoir.
Ne pleurons pas celui que nous avons perdu. Au contraire, réjouissons-nous de l'avoir connu. Comment peut-on décrire cet être d'exception, l'aîné de notre famille de 16 enfants, notre capitaine, notre patriarche, notre guide, notre Tigui Lafleur à nous? En passant, je ne sais pas pourquoi on l'appelait Tigui, car avec ses 265 livres et sa grandeur d'homme, il était loin d'être petit. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour la collectivité, une telle personnalité ne peut être contenue à l'intérieur d'une seule famille. Très tôt, dès l'âge de 12 ans, Guy quitte la maison pour débuter une nouvelle aventure chez les Frères du Sacré-Cœur, qui le mènera vers la prêtrise plusieurs années plus tard. Sa bonté, sa générosité, sa disponibilité, sa capacité d'accueil, sa patience, sa grande écoute doublée d'un travailleur infatigable et d'un communicateur né n'ont d'égal que sa grande foi en Dieu et en sa sainte Église catholique, ce qui le rend rapidement indispensable pour sa communauté. Sa générosité n'est pas réservée à la famille. Combien de fois nous l'avons vu offrir un repas au restaurant à de purs inconnus, et ce, de façon anonyme. Une connaissance mentionne qu'il a besoin de telle ou telle chose. Hop, notre Tigui s'empresse de lui en procurer. Cela peut aller d'une simple chaise à une voiture. Les chaises, parlons-en des chaises. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime autant les chaises. C'est un de ses sports préférés. Les magasiner et s'assurer que tout le monde en ait une pour s'asseoir, et de préférence, elles doivent être berçantes. D'ailleurs, chez lui, dans son 3,5, vous trouverez 4 chaises berçantes et un fauteuil lève-personne. En 56 ans de carrière et 15 paroisses différentes, il n'a jamais pris de vacances. C'est peut-être pour ça qu'une de nos cousines a dit « il était donc bien instable dans ses jobs, il changeait tout le temps ». Ce n'est pas de l'instabilité, mais plutôt sa grande générosité qui le pousse à tout accepter. Son agenda déborde, aucun problème. Il trouve toujours un moment ici et là pour rendre service et réconforter les plus démunis au détriment même de sa propre sécurité. Il y a quelques années, un visiteur impromptu, le prenant pour le diable, lui assène quelques coups de bâton de hockey sur la tête. Toute une coïncidence parce qu'à cette époque, Guy faisait un bac sur l'exorcisme. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont la parole aussi facile que lui. Peut-être quelques politiciens, mais encore là. On lui demande de prêcher une retraite de 3 jours, aucun problème. Il écrit 2-3 mots dans son petit calepin. Et le voilà parti avec sa guitare ou son synthétiseur en dessous du bras. Il anime ses soirées de prière et de réflexion plus intéressantes les unes que les autres, devant un auditoire déjà conquis par son charisme. Mais tout être d'exception a quand même un petit côté givré. Notre Tigui, un universitaire avec 2 baccalauréats et maintes formations en théologie, prend le temps de se détendre en écoutant ses émissions télé préférées. Comme ça a déjà été un grand sportif, il adore le hockey, le tennis qui suit régulièrement les télés. Et District 31. Oh! Ça, c'était quelque chose pour lui.
Il arrivait toujours à nos déjeuners. « Avez-vous écouté District 31? » Mais c'est-tu bon, rien qu'un peu? En plus de District 31, il y avait les gags. Et ça, ses voisins, surtout quand il était à la cathédrale, ils l'entendaient rire régulièrement. Et sa poule aux œufs d'or. Oh là là! Ça, c'était vraiment son émission à ne pas manquer qu'il enregistrait tout le temps. Il aimait ça, voir les gens heureux. Terminons cet hommage en mentionnant et en admirant l'homme de vocation qu'est notre Guy. Un sens profond de l'autre, un excellent démystificateur des Saintes Écritures, sa chaleur humaine, sa simplicité joyeuse, sa profondeur spirituelle, sa voix sûre qui savait entraîner dans le chant, l'assistance entière aux messes, son espérance et intercession confiante dans la prière devant toute situation humaine, apparemment sans issue. La présence du Christ qu'il personnifiait par son être bon, sage et ses paroles fortifiantes. En guise de conclusion, j'aimerais vous lire la prière que vous retrouvez derrière le signet de Guy. Nous croyons qu'il aimerait nous laisser ceci en souvenir de lui. Mon Dieu, j'ai achevé ma course. Mon pèlerinage est terminé. J'ai consommé l'œuvre que vous m'aviez confiée et maintenant je retourne à vous afin de vous aimer et de vous prier avec plus d'amour et de ferveur pour ceux qui vont demeurer après moi. Ô vous que j'ai tant aimé, nous tous ici présents, et merci d'être aussi nombreux pour lui. Ô vous que j'ai tant aimé sur la terre, priez pour moi. Réjouissez-vous avec moi de ce que je quitte cette terre de peine pour aller au séjour de la paix. Bonne retraite, mon Guy. Je voudrais prendre quelques instants pour remercier Monseigneur Cyr pour sa présence et sa sympathie et tous les prêtres qui sont ici présents. Comme dirait Guy, vous êtes très gentils. Merci pour ces beaux témoignages. Nous avons reconnu Guy à 100%, même avec la poule aux œufs d'or. Il nous en parlait, ça. J'invite maintenant l'abbé Gilles Barry à déposer une étole près de l'urne funéraire. L'abbé Gilles est actuellement président de l'Office du clergé, digne successeur de Guy. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait la communauté pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Christe
le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour le salut de ton serviteur Guy. Puisqu'il s'est fidèlement dépensé à faire connaître ton nom à ses frères et sœurs, accueille-le pour toujours dans la compagnie des saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Assoyons-nous maintenant pour accueillir la parole de Dieu. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous sommes venus nombreux de plusieurs régions du diocèse pour accompagner Guy vers son dernier repos. C'est une belle reconnaissance. Sa générosité est reconnue et comme récompensée cet après-midi. Guy nous a fait la surprise de partir rapidement, très rapidement. Tout le monde est resté bouche bée, comme on dit, quand ils ont appris le décès de Guy. Comme un prêtre me dit, quand je lui ai annoncé le décès, c'est ce que le Seigneur pouvait faire de mieux pour Guy. On ne l'aurait pas vu assis, incapable d'aller prêcher ou annoncer la bonne nouvelle. Il est parti, dans la paix. La première lecture du livre de Job a été retenue parce qu'il me semblait que ça ressemblait à Guy. Quand Job dit « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant », ça sonne comme les convictions de Guy, la force de la foi qui le soutenait et qu'il partageait autour de lui. C'était dans ses convictions profondes, il savait la force, la présence et la bonté de Dieu. Il savait comprendre de l'intérieur cette forte présence du Seigneur qui le soutenait dans son ministère, ce Seigneur qu'il voulait servir en toutes circonstances, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la bonté, comme il a été dit. Une bonté qu'il reflétait, mais une bonté aussi qu'il réanimait dans le cœur des personnes qu'il rencontrait. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Alors, à son exemple, il faut avancer dans toutes circonstances avec cette conviction. Il en a vécu des étapes, Guy. Il a vécu des épreuves, mais toujours la boussole orientée dans la bonne direction. L'Évangile, quand j'ai parlé avec Ginette et Lise, on parlait du repos. Jésus qui dit aux apôtres, « Venez à l'écart pour vous reposer un peu. » Après tout ce que Guy a pu accomplir dans son ministère, il est appelé à entrer dans le repos. Venez à l'écart. Puis il aura été généreux jusqu'au bout. Il devait venir confesser ici encore, dernièrement, à la cathédrale. Il avait une messe de cédulé au sanctuaire de Beauvoir, toujours en service. En accompagnant les personnes aussi, disponibles aux besoins de ses frères et sœurs, aux besoins de ceux et celles qu'il côtoyait. Donc, après toutes ces années, il est entré dans le grand repos. Il est passé sur l'autre rive. Il a fait une halte
C'est ce qu'on se disait hier en rencontre pastorale diocésaine, apprendre à faire des haltes pour nous ressourcer, pour se reconnecter à notre source première du Christ ressuscité. Guy, nous le savons bien, n'était pas débordant de santé, mais il était débordant de générosité, sans cesse, sans limite, avec beaucoup d'abondance, pourrait-on dire, d'abondance en tout, hein? Abondance. Mais il a été façonné dans sa vie par sa famille nombreuse, avec une mère généreuse, hein, qui rayonnait à Mégantic, qui savait aider les plus pauvres, les plus démunis. Il a été façonné dans ce milieu. Pas juste lui, pas mal toute la famille. Hein? La bonté, la générosité, l'accueil. Il a été façonné par les frères du Sacré-Cœur, comme pédagogue, comme enseignant, comme animateur auprès des jeunes, avec la guitare, avec le sport. Puis, il a été façonné aussi par tous les fidèles qu'il a côtoyés dans ses 15 paroisses, dans ses 15 milieux de service. Souvent, les paroissiens nous disent « Ah, monsieur le curé, vous nous faites du bien. » Mais sachez que vous autres aussi, vous faites du bien à votre prêtre. On est façonné par les fidèles, par la foi, par l'entraide, par l'amitié. Puis il a été façonné aussi par ses confrères prêtres depuis qu'il était incardiné dans l'archidiocèse. Et il avait même eu la délicatesse de dire à sa famille « Ne faites pas mes funérailles un samedi, les prêtres sont trop occupés. Hein? » Il avait raison. Hein? Surtout que la semaine, ils n'ont rien à faire. Hein? Fait que il a pris soin de ses confrères à l'office du clergé, avec le souci d'animer la prière, l'enseignement, de trouver des ressources, des occasions de rencontres et de fraternité. Il aimait la fête, il aimait rassembler avec la famille. Il nous parlait des fameux déjeuners du vendredi matin, des fêtes de Noël, des rencontres familiales, mais il aimait aussi les rencontres des prêtres du diocèse. Il avait ce souci. Avec lui, on a vécu le confinement. Le confinement à l'évêché, on était 8 à ce moment-là. Ensemble, comme tout le monde, on était prisonniers chez nous. Mais on s'était organisé une petite vie de prière, la célébration de la messe à 11h15 le matin, puis le soir, un temps d'adoration et de prière. Qui était le plus fidèle? Guy. Fidèle à la prière dans la chapelle de l'évêché. Ça a été un moment particulier, ce temps de confinement. On n'aurait pas vécu ça sans cette limite qu'on nous imposait. Mais il avait le souci de nous rassembler, d'être avec nous, de nous partager ses joies. Il ne nous partageait pas ses peines, mais il nous partageait la vie qui l'habitait. Alors ainsi, Guy aura été en service jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, je lui ai parlé, 2 jours avant son décès. Ça va. Qui disait, ça va bien, j'ai mal aux jambes, mais ça va. Je vous entends à la radio faire de la publicité pour la contribution volontaire des paroisses. De bonne humeur. Mais quand on était averti de son décès, vous pouvez imaginer la grande surprise. Donc, en service jusqu'au bout, à la cathédrale, à Beauvoir, dans des prédications, dans des temps de présence auprès des personnes, auprès du groupe Les Choisis de Jésus, il avait cette disponibilité. Il avait cette paix profonde aussi. Ça ne l'énervait pas, lui, là, je pense, de mourir. Pas grand-chose qui l'énervait. Même quand que les médecins ont donné des nouvelles de sa santé, oui, allez-y, allez de l'avant. Il était en paix, profondément en paix. C'est pourquoi j'ai pensé vous lire un très beau texte écrit par une carmélite. Ça me fait penser à Guy de le relire. Ça nous rappelle, ça nous redit sa foi profonde qui le gardait tranquille. Même dans les eaux troubles, il était en paix. Alors, c'est une religieuse du Carmel qui a écrit ceci, qui s'intitule « Un amour matin ».
Ce qui se passera de l'autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Je crois seulement qu'un amour m'attend. Je sais pourtant qu'alors il me faudra faire, pauvre et sans poids, le bilan de moi. Mais ne pensez pas que je désespère. Je crois tellement qu'un amour m'attend. Ne parlez pas des gloires et louanges des bienheureux, et ne me dites rien non plus des anges. Tout ce que je peux, c'est croire obstinément qu'un amour m'attend. Maintenant, mon heure est si proche, et que dire? Oh, mes sourires! Ce que j'ai cru, je le croirai plus fort. Au pas de la mort, c'est vers un amour que je marche en m'en allant. C'est dans un amour que je descends doucement. Si je meurs, ne pleurez pas. C'est un amour qui me prend. Si j'ai peur, et pourquoi pas, rappelez-moi simplement qu'un amour m'attend. Il va m'ouvrir tout entière à sa joie, à sa lumière. Oui, Père, je viens à toi, dans le vent, dont on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, vers ton amour qui m'attend. Voilà la source profonde de la foi de Guy, un amour m'attend. Et comme je le fais régulièrement aux funérailles des prêtres, je vous invite tous à prier pour les vocations, pour que des jeunes hommes se lèvent et répondent « Oui, me voici ». Chaque fois qu'un prêtre décède, c'est un joueur de moins sur la patinoire, surtout quand un prêtre accomplit encore du ministère. Donc, que chacun et chacune porte le souci de rayonner de joie et d'espérance pour que des jeunes osent s'engager. Et aujourd'hui, Guy nous dirait à tous, « Merci, vous êtes bien gentils. » J'invite maintenant Annie et Marco pour la prière universelle. Après chacune des intentions, nous répondrons tous « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre ami défunt, mon oncle Guy, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts,
Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, nos offrandes pour le salut de ton serviteur Guy, nous supplions ta bonté. Permets que cette Eucharistie, qu'il célébrait lui-même avec amour, serve à le sanctifier tout entier par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu.
en mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre Père évêque ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Guy que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de tous les défunts de la famille de Guy. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, nous vous demandons de rester à vos places jusqu'à temps que les ministres de la communion soient à leur place. Donc, il va y en avoir 3 à l'avant et 3 au centre. Merci.
changer mon cœur. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, tu es le ton esprit. Tu me combles de ta paix. Viens changer mon cœur. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, tu es le roi des rois. Tu désires mon amour. Viens changer mon cœur. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette communion, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, que la puissance de cette Eucharistie donne à ton serviteur Guy la joie de te voir enfin face à face après t'avoir servi dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à Guy en le confiant au Seigneur avec tout ce qu'il a été pour vous, pour chacun et chacune, ce qu'il est pour nous et ce qu'il est pour Dieu. Prenons un moment de silence pour laisser monter vers le Seigneur notre prière personnelle. Maintenant, l'abbé Steve Lemay va procéder à la bénédiction de l'urne avec l'eau bénite, rappel du baptême de Guy. Puis ce sera l'encensement pour rappeler que les cendres, c'est celle d'un corps qui a été habité par l'Esprit Saint. Sois mon rocher, mon rempart, ma forteresse. Libère-moi
crie vers toi, Seigneur. Mon cœur est dans la peine. Tu es mon espérance. Je crois en ton amour. Le répond après chaque invocation sera « Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. » Seigneur, nous nous tournons vers toi en pensant à notre frère. Ensemble, nous disons « Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. » Qu'il connaisse pour toujours la paix auprès de toi. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Que le Christ l'accueille avec tous ceux qui nous ont précédés. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il partage maintenant le bonheur de tes amis. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il voie enfin ton visage et découvre ta joie. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Et que son souvenir nous rapproche de toi. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Au pied de la croix de Jésus se trouvait sa mère et le disciple Jean. Jésus dit à Marie, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » C'est pourquoi la Vierge Marie occupe une place importante dans le cœur, dans la prière de tout prêtre. Ainsi, nous allons chanter le Salve Regina. Merci aux prêtres qui sont venus célébrer. Merci aux diacres permanents, au personnel pastoral qui se trouve dans la nef. Ensemble, il a été bon et réconfortant de nous retrouver pour prier avec la famille. Et à ce fait, la famille vous invite au sous-sol pour une rencontre fraternelle, pour être encore une fois avec eux. Mais inquiétez-vous pas, avec la famille Giroux, on ne manquera de rien. Hein?
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.